Imagine un instant, tu es tranquillement assis chez toi et soudain, tout s'arrête. Pas toi, pas le temps, pas tes pensées, mais la Terre sur laquelle tu vis, que tout le monde vit d'ailleurs, elle s'arrête complètement. Notre planète, cette boule de 12 700 km de diamètre qui tourne à plus de 1600 km par heure à l'équateur, s'arrête net, brutalement, en une fraction de seconde. Et bien là, tu ne l'entendrais pas, tu ne la verras pas, mais tu la sentiras. J'espère que tu seras prêt quand cela arrivera. Enfin, hypothétiquement. Et crois-moi, si cela arrive, ça ne sera pas du tout un freinage assez doux. Reste jusqu'à la fin si tu veux savoir vraiment qu'est-ce qui arrivera précisément si la Terre s'arrête de tourner aujourd'hui. Let's go! Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui est mercredi et nous analysons la question impossible. Oui, la question impossible. Il s'agit d'analyser certains scénarios scientifiques qui pourraient arriver dans notre quotidien. Donc, restez scotchés. Aujourd'hui, sur cette chaîne, nous allons voir en fait qu'est-ce qui arrive précisément si la Terre s'arrête de tourner. On sait que la Terre tourne sur elle-même, d'accord? Et celle-ci tourne autour du Soleil. Qu'est-ce qui arrivera si cette Terre arrête de tourner? Alors, ce que tu dois comprendre dans un premier temps, c'est que nous tournons avec la Terre. Oui, tout à fait. Et donc, on a tous une vitesse tangente énorme. Et cela, même sans s'en rendre compte. Un peu comme si on était dans une voiture qui roulait à 1600 km par heure sans ceinture. Ne faites pas ça, mettez toujours votre ceinture dans la voiture. Toujours. Donc, imagine que tu es dans cette voiture. Tu roules à 1600 km par heure sans la ceinture. Et la voiture s'arrête tout d'un coup. Tu serais projeté en avant à près de 1600 km par heure. Eh bien, figurez-vous que c'est à peu près la même chose qui va nous arriver si la Terre s'arrête de tourner. Oui. Et dans notre cas, si la Terre s'arrête de tourner, qu'est-ce qui va se passer précisément? Eh bien, les océans se soulèveraient comme des tsunamis géants. Les villes seraient balayées par les vents supersoniques. Tout ce qui n'est pas solidement ancré s'envole. Et toi, mon ami, tu serais probablement transformé en projectile vivant. Oui, pas de super pouvoir ici comme Superman, non, c'est juste de la physique newtonienne. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça? Commençons par l'atmosphère, oui. Parce que l'atmosphère, elle, continuera à tourner un petit moment. Donc, il y aurait des vents planétaires dévastateurs, plus puissants que n'importe quelle tornade sur Terre. Les océans, eux, ils fuiraient littéralement l'équateur. Oui, poussés par l'inertie, ils se regrouperaient vers les pôles. Et le champ magnétique de la Terre terrestre, oui, parce qu'on a un champ magnétique qui nous protège contre les rayons nocifs du Soleil. Ce champ magnétique-là, il est généré par le noyau liquide en rotation. Si la Terre s'arrête, adieu le bouclier magnétique. Et bonjour les rayons cosmiques et les tempêtes solaires. En gros, on serait plus protégé. Du coup, tout ce qui vient de l'espace va nous bombarder. Bam, bam, bam. Réfléchissons maintenant sur la durée du jour. Parce qu'on sait que un jour, ça fait 24 heures et c'est le fait que la Terre tourne sur elle-même. Dans ce cas-là, un jour durerait une année entière. 6 mois de soleil brûlant et 6 mois de nuit glaciale. Bienvenue sur une nouvelle planète hostile. Je sais pas comment on peut appeler ça. Nouvelle planète hostile, Terra. Enfin, bref, je laisse cours à votre imagination. Mais bon, fini la théorie et tout, un peu de spéculation. Bon, toujours on repose sur la physique. Hein. Mais soyons un peu honnêtes, oui, parce que c'est important. Si la Terre devait s'arrêter, ben, elle ne s'arrêterait pas brusquement. Non, ça violerait toutes les lois de la physique, bien sûr. Mais par contre, elle pourrait s'arrêter lentement, au fur et à mesure du temps. Ça, par contre, c'est possible. Donc, imaginons ce ralentissement progressif de la Terre durant des milliers d'années. Oui, comme on l'a dit, ce scénario, c'est possible. Et c'est ce que les scientifiques appellent la rotation synchrone. Oui, ça a même un nom. C'est tout mignon en plus. Ah, ne vous fiez pas à ça, c'est très dangereux.
Eh bien, figurez-vous que c'est ce qui est arrivé à la Lune par rapport à la Terre. Oui, la Lune monte toujours la même face parce qu'elle a ralenti jusqu'à s'arrêter par rapport à sa propre orbite. Et certains scientifiques pensent que la Terre pourrait un jour devenir synchrone par rapport au Soleil. Vous imaginez, on aurait un hémisphère toujours dans la lumière et un autre hémisphère toujours dans l'ombre. Donc une partie assez brûlante et une autre partie dans le froid, glacial. C'est horrible. Mais ce serait un monde post-humain, transformé, un monde où notre façon de vivre, de cultiver, de respirer ne ressemblerait plus à rien de ce que nous connaissons maintenant. Question assez basique. Pourquoi la Terre tourne-t-elle? Nous allons décortiquer cela. Tout remonte à la formation du système solaire, il y a environ 4,5 milliards d'années. Quand un nuage de gaz s'effondre sous sa propre gravité, il tourbillonne. Et ce mouvement initial s'est conservé. La Terre n'a jamais eu besoin de moteur pour tourner. Non, pas du tout. C'est purement de l'inertie. Et dans le vide de l'espace, rien ne vient vraiment freiner cette rotation. Enfin, presque rien. Mais il y a une chose. On a dit presque, oui. Notre satellite préféré, la Lune. Oui. En effet, la Lune freine doucement la Terre par friction gravitationnelle. C'est infime, tout petit, petit capaba, comme on le dit chez nous. Bon, restons sérieux. C'est infime, mais pas négligeable. Oui, pas négligeable parce que c'est réel. Il y a environ 400 millions d'années, les journées duraient 22 heures. Et aujourd'hui, nous sommes à 24 heures. Bon, 23 heures et quelques... voilà, mais 24 heures. Dans quelques centaines de millions d'années, peut-être 25, 26, etc. Alors non, la Terre ne s'arrêtera pas demain. Donc t'inquiète pas, hein, voilà. Arrête de faire des réserves et tout. Demain, c'est pas la fin du monde. On peut te le dire scientifiquement, la Terre ne s'arrêtera pas demain. Voilà. Ce qui est sûr, la Terre ralentit lentement, très très lentement au cours du temps. Ça, on est sûr. Alors, une Terre qui ne tourne plus, c'est une Terre sans rythme. Oui. Elle est non seulement sans rythme, mais elle est aussi sans cycle. Plus de lever du soleil, plus de coucher du soleil, plus d'alternance entre le jour et la nuit, plus de temps humain tel qu'on le connaît. Notre perception du temps, du sommeil, de la vie est liée au mouvement, bien entendu, et à ce balancement perpétuel entre lumière et ombre. Sans rotation, même les horloges n'auraient plus de sens. Ce serait comme la fin du temps vécu. Alors, plus qu'un scénario catastrophe, c'est une question existentielle. Et si le monde s'arrêtait de tourner, que serions-nous encore? On croit souvent que la Terre est immobile sous nos pieds, mais elle est en réalité un manège cosmique lancé à de milliers de kilomètres par heure dans le cosmos. Et cela, on ne sent même pas. Oui, on ne sent même pas que la Terre tourne. Et si un jour la Terre s'arrêtait, oui, franchement, c'est pas sûr qu'on survivre. Et cela nous rappelle une chose très essentielle, que notre monde tient à peu de choses. Quelques lois de la physique, de la gravité, les lois fondamentales et un mouvement perpétuel qui nous protège là-haut pour que notre monde puisse exister. Vous avez déjà pensé à cette question? On se retrouve mercredi prochain pour la même chronique Question impossible. D'ici là, on se retrouve demain pour une autre chronique. Oui, restez scotchés et à bientôt. Au revoir.